Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Alors cette semaine, on poursuit encore nos chroniques de pneus d'hiver. On va parler cette semaine de pneus à glace. Pneus à glace, la semaine dernière, on a parlé des pneus à clous. Pneus à glace, c'est quoi la différence? Quelle est l'application d'un pneu à glace? Puis on choisit un pneu à glace de quelle façon? De quelle façon? Très bonne question. C'est sûr que les pneus à clous aussi, c'est des pneus à glace, mais pourquoi on appelle ça pneu à glace? Ou des fois, ils vont appeler ça pneu friction. C'est que c'est un pneu qui va avoir plus de gomme au sol. C'est un pneu qui va être plus lamellé aussi, beaucoup plus de lamelles. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va rentrer en action plus facilement. Je ne sais pas si tu te souviens, la semaine passée, on disait les pneus à crampons, un peu moins de lamelles, les blocs un peu plus solides pour tenir les clous, parce qu'à la base, c'est supposé venir au monde avec des clous. Tandis que quand on parle de pneus à glace ou à friction, on n'a pas besoin de clous. Donc, les lamelles sont beaucoup plus rapprochées. Puis le but de ça, c'est qu'en accélération, en freinage, en virage, il faut que les lamelles tombent en action rapidement. Comme un peu des ventouses ou un peu venir s'étendre pour adhérer le plus Aller chercher possible. de la grippe. Ouais. Fait que c'est ça, des pneus à glace. C'est vraiment d'avoir... Puis vous allez voir, il y en a de tous les styles, de tous les types de lamelles, de dessins de semelles. On va en parler un peu plus en détail, mais c'est vraiment, pour faire ça simple, beaucoup de lamelles, beaucoup de caoutchouc au sol pour essayer d'avoir l'adhérence la plus grande possible. Est-ce qu'on choisit un pneu glace parce qu'on fait beaucoup de route ou parce que... Quelle application on peut aller chercher? Ou c'est un peu de tout? Il y en a pour pas mal tous les styles. Il y en a OK. pour les véhicules très haute performance, si on a besoin d'avoir un accès sur la performance. Les gens, un des critères, c'est qu'ils veulent avoir une douceur de roulement. Souvent, les gens vont chercher le pneu à glace, sa plus grande qualité, à part d'être bon en hiver puis d'adhérent sur la glace puis dans la neige, c'est que c'est souvent un produit qui est très, au niveau sonore, qui est très faible. Donc, pas beaucoup de bruit dans l'habitacle. On a un pneu doux, ça nous rappelle par les belles journées, bien ça nous rappelle un peu l'été. On va y aller par catégorie pour ce type de pneus-là, en commençant par le haut de gamme. Dans le haut de gamme, il y a quelques produits qui vont se retrouver dans cette catégorie-là, dont le Nokian, le Capellita R3. Ça fait 3 ans maintenant que le produit est en vente. C'est un produit qui a beaucoup de technologie à l'intérieur, sans rentrer dans tous les détails, mais le produit, comme on a ici présentement avec le Capellita R3, il y a un système de pompe aspirante au niveau des lamelles pour essayer d'enlever la pellicule d'eau sur la glace noire pour avoir la chaussée la plus propre possible au niveau du freinage. Fait que c'est quand même très poussé au niveau technologique. Fait que c'est vraiment un des meilleurs produits, sinon le meilleur produit friction qu'on peut avoir sur le marché. Michelin, qui n'était pas reconnu pour faire des pneus d'hiver à tout casser, on va se dire la vérité, là, on se parle entre nous deux. Ils ont lancé J'aborde dans le même sens que toi. Ils ont lancé le X-Size Snow. Okay. Sincèrement, il a été lancé l'année passée, ce produit-là. On a eu d'excellents commentaires pour ce produit-là. Michelin est toujours reconnu pour avoir une douceur de roulement exceptionnelle. Le X-Size Snow ne fait pas exception à la règle, il est vraiment doux. Et encore une fois, avec une bonne traction hivernale, ce qui n'était pas toujours le cas dans ses prédécesseurs. Fait que ça, c'est un excellent choix aussi dans les produits haut de gamme. Dans les produits haut de gamme. Dans les intermédiaires, maintenant, il y a beaucoup de joueurs, parce que je peux dire que même, il y en a énormément. Oui, ça se bouscule. On va faire quelques joueurs. Oui, c'est vraiment un créneau où ça se bouscule beaucoup, parce que là, on va retrouver les Toyo, les Yoko, les Pirelli de ce monde. Il y a des très bons produits là-dedans. Sincèrement, on va parler du IG53 ici de Yokohama. Produit, comme on peut voir, un dessin quand même de semelle assez fermé, mais très fort au niveau de la glace vive. Ça, c'est un excellent choix de produit là, quand on regarde un pneu à glace. Toyo, ils ont le GS6 aussi, qui est un excellent produit. Hankook en a un très bon aussi là-dedans. Mais comme je vous dis, dans l'intermédiaire, prenez le temps de consulter des spécialistes parce que la variation de prix est quand même, la fourchette de prix est quand même assez grande. Fait que des fois, on va avoir, pour la même qualité de produit, un produit au niveau prix inférieur, parce qu'on parlait un petit peu des prix et ces choses-là. Il y en a qui ont subi des très fortes croissances de prix. Il y en a certaines compagnies qui ont eu moins d'augmentation. Ça vaut la peine de bien s'informer à ce niveau-là. Dans le pneu économique, on en a un peu plus que dans le cramponné. Donc, ce pneu-là est disponible si on veut
aller chercher de l'économie? Oui. Les gens qui veulent avoir absolument un pneu à glace, puis ils ne veulent pas trop débourser, on a toujours les compagnies comme GT Radial, CLN qui vont faire maintenant des produits à glace. Si on recule de mettons, une dizaine d'années, c'était beaucoup moins fréquent. Ils faisaient un pneu cramponnable. Si tu veux pas de clous, prends les pas de clous. Si tu veux des clous, on va t'en mettre dedans. Maintenant, ils ont une catégorie qu'on appelle glace. Il faut juste faire attention. Quand on parle d'un produit entrée de gamme, glace, vous comprenez que la technologie, puis tout ce qui a trait avec les lamelles, le type de composé de semelle, c'est pas le dernier cri, là. On s'entend, c'est une entrée de gamme, c'est un économique, mais va avoir quand même un bon rapport qualité-prix. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire avec notre véhicule, puis le millage qu'on veut parcourir. Dans cette catégorie-là, il y a le dessin de la semelle. Oui. Est-ce que sont tous pareils? De plus en plus. En pneus d'hiver, je vous dirais que la majorité des fabricants travaillent beaucoup avec un dessin en pointe de flèche ou en V qu'on appelle. On peut le voir très bien dans le Nokian ici, comment ça fonctionne. Ça, c'est, je vous dirais, un très, très haut pourcentage. Probablement 95 des produits d'hiver sortent avec un dessin directionnel comme ça. On va avoir certains dessins, comme celui qui est à côté de toi, qu'on appelle un dessin asymétrique. Souvent, ce pneu-là, ce type de dessin de semelle-là va être utilisé pour les berlines de luxe ou performance. Pourquoi? C'est qu'on ne veut pas trop compromettre la performance du véhicule. Par contre, vous comprenez que c'est un compromis. Là. Vous comprenez que ce type de pneu-là, ce n'est pas le meilleur en hiver. C'est vraiment un compromis. Par contre, sur une chaussée mouillée ou une chaussée sec en hiver, le produit va très bien réagir. Je vous dirais que dans l'Est du Québec, dans notre région, les gens vont opter pour un produit peut-être un peu moins, avec une structure un peu moins raide, pas un produit comme asymétrique comme ça. Ils vont travailler avec un directionnel quand la grandeur se fait naturellement, pour aller chercher le maximum de la traction hivernale, le maximum de rendement hivernal. Mais ça se fait, puis il y a beaucoup de fabricants de haut de gamme, qu'on peut dire, qui vont suggérer certains produits asymétriques comme ça. Mais on n'a pas vraiment le choix. Donc, ça vient un peu avec le pneu qu'on va choisir. On doit s'en aller vers un dessin de semelle qui va être efficace pour le pneu, évidemment, et la catégorie de pneus dans laquelle on y va. On conseille quoi? Selon le budget, on y va haut de gamme, intermédiaire, évidemment, parce que là, je pense que le gros se vend dans l'intermédiaire. Oui, le gros se vend dans l'intermédiaire. Par contre, avec les augmentations de prix, on a eu quand même des augmentations assez fulgurantes dans certains fabricants. Faites attention parce que souvent, une entrée de gamme, malheureusement, c'est eux qui ont subi la plus grosse augmentation de prix. Souvent, vont venir s'accoter sur un intermédiaire ou certains intermédiaires s'accoter sur un haut de gamme parce que c'est comme dans plusieurs choses dans la vie. Habituellement, plus tu payes, plus tu vas avoir de rendement pour ces choses-là. Fait que c'est sûr que si vous comparez un R3 avec une entrée de gamme dans le glace, c'est pas pantoute dans la même catégorie. Il faut faire attention. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir, Daniel. Merci.